Bonjour à tous équipage, aujourd'hui nouvelle vidéo, comme vous avez vu le titre, ah là là j'ai battu mon record, faut applaudir, faut applaudir. Applaudissez seulement les gars. Enfin, et pour commencer, n'hésitez pas à liker directement, on perd pas de temps. Lâchez votre petit commentaire pour me soutenir. Oh Kish, t'es trop fort, t'as fait 20 km. Oh Kish, t'es incroyable. Oh Kish, tout ça. Et c'est parti les gars, je vais parler vraiment en naturel, j'ai pas du tout structuré cette vidéo. Du coup, si je perds un peu mes mots, c'est normal. Je comptais faire cette vidéo, mais j'ai pas préparé de texte pour celle-là. Mais d'abord, on va commencer comment j'ai eu l'idée de faire 20 km alors que mon record c'était, on va dire entre 13 et on va dire entre 10 et 15 km. Déjà pour commencer, moi quand je courais, à la base des bases, j'avais aucun but. Je courais juste pour courir, j'aimais bien courir et je regardais pas les kilomètres, je regardais rien du tout. Juste je kiffais la sensation. Tu sais, tu cours, il fait frais, tu cours, il fait chaud, il fait beau, tu vois, c'est l'ambiance directement. Mais genre depuis que un de mes potes, enfin lui il courait mais il faisait pas comme moi. Lui il courait pas en mode ambiance juste comme ça. Lui il courait et il se chronométrait. Du coup je suis en mode mais qu'est-ce que c'est que ça? À quoi bon se chronométrer quand tu cours? Parce que j'avais jamais fait ça. Mais en fait il avait totalement raison, c'est incroyable en fait de pouvoir voir sa performance quand t'as fini. Du coup, à partir de là, dès que j'ai découvert qu'il avait un chrono et plein d'autres trucs, hein, vraiment, ça disait ton rythme, ça disait tes trucs, et ça disait tout. Ton nombre de pas, ton rythme cardiaque, frère, ça disait tout, frère. Ça disait tout. Et depuis que j'ai découvert ça, direct, j'ai commencé à courir avec un but précis. Au tout début, je courais pour faire 1 km parce qu'un kilomètre, ça me paraissait énorme, vraiment énorme. Ensuite, voilà, on a augmenté petit à petit les petites fréquences, mais au tout début, c'était léger, quoi. C'était du 1, vas-y, on va dire entre du 1 et du 2 km. En gros, je courais depuis chez moi et j'arrivais à la gare de chez moi. C'était pas très loin de chez moi, c'est quoi? Peut-être en bus, t'en as pour 10-12 minutes. À pied, t'en as pour un peu plus. On va dire que c'était mon petit premier objectif. Et franchement, j'avais pas de difficulté. Ça veut dire que dès que je m'étais fait en chrono, j'étais en mode, mais en vrai de vrai, je peux faire mieux. Je sais que je peux faire mieux, je sens que je peux faire mieux. Donc j'ai commencé à m'entraîner. Voilà, j'ai commencé à m'entraîner. Bon, je courais pas tous les jours, je pense que je courais que quand j'en avais envie. Ça veut dire que ça pouvait varier de fou. Genre, ça pouvait être 2 fois ou 3 fois par semaine, comme un jour dans 4 mois, tu vois. Genre, ça dépendait vraiment de ma motivation. Du coup, pendant ce laps de temps, je faisais entre du 1 et 5 km. J'allais un peu plus loin. Et encore une fois, genre, je savais que j'étais en capacité de faire plus. Genre, mon corps, il était en mode, mais pourquoi tu cours que 5 km? T'es sérieux? Je peux faire plus, moi. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me brides, en fait? C'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, moi j'ai écouté mon corps, je lui ai dit écoute, t'as raison finalement. Pourquoi j'irai pas plus loin? C'est tout simplement. Et dès que j'ai écouté mon corps, c'est là où les courses, ça allait de mieux en mieux. De toute façon, je mets des images de montage des kilomètres que je faisais avant. Mais vraiment, dès que j'ai compris que mon corps il pouvait aller plus loin, c'est parti tout seul en fait. J'ai commencé à aller plus loin dans mes kilomètres. Ça passait à des 6, à des 7, des 8, des 9, des 10, des 11, des 12, des 13. Genre c'était incroyable. Mais moi, je me rendais pas compte de ce que je faisais. Et souvent, quand j'allais courir avec un de mes potes. Et même, c'est grâce à lui que maintenant, genre, mon parcours est aussi grand. Parce que moi, honnêtement, si ça tiendrait qu'à moi, je pense que si je veux faire 10 km, je pense que j'aurais pas fait 10 km. Je pense que j'aurais abusé, j'aurais essayé de faire 50 km, tout ça. Bref, j'aurais fait un truc de fou, quoi. Et plus jamais j'aurais couru. Parce que ça, c'est un des trucs qu'il ne faut pas faire. Genre, ton corps, il veut aller plus loin, tu vois. Mais il a ses limites, ton corps. Donc, faut savoir doser, tu vois. En fait, faut utiliser un peu de mental et un peu de physique. Parce que ton corps, aujourd'hui, il peut être prêt. Et quand tu vas commencer à courir, il va commencer à faire ah non, mais en fait, 10 km, c'est pas possible aujourd'hui. C'est pour ça que le mental, il est là pour dire non, il écoute pas en fait. Il écoute pas lui là. Il écoute pas, tu peux encore faire. Et ouais, du coup, grâce à mon pote, j'ai su un peu, entre guillemets, structurer mes courses. Mais déjà, grâce au fait que je chronométrais mes courses, ça allait mieux. Parce que à chaque fois, à la fin de mes courses, je voyais un peu ce que je faisais. Je voyais un peu où je merdais, je voyais un peu où je m'améliorais, je voyais un peu où j'avais du mal, etc. Et ça, c'était vraiment super cool parce que même moi, avant que je courais, j'avais pas tout ça, moi. J'avais pas tout ça, j'étais un Africain, moi je courais juste pour courir. Très belle découverte. C'est comme un mec qui passe de 30 FPS à 60, et un mec de 60 qui passe à 120. Vraiment, il y a un gap de fou, frère. Et voilà, je faisais souvent mes courses avec lui. Et quand je faisais mes courses avec lui, je me posais cette question, personnellement. Je me disais, est-ce que je me dépasse parce que je suis avec lui, ou est-ce que je me dépasse parce que j'ai envie de me dépasser? Et en fait, le problème, c'est que souvent, quand je courais avec lui, c'est que je me dépassais parce qu'il était là. Et c'est pas mauvais en soi, tu vois, de courir avec ses amis. Mais sauf que moi, j'avais cette barrière en mode, si je vais courir tout seul, est-ce que je pourrais faire cette performance? Est-ce que je pourrais faire mieux? Est-ce que j'aurais toujours cette
motivation qui fait que je pourrais faire mieux. Et je m'en suis rendu compte qu'en fait, c'était pas possible en fait. Genre sans lui, j'arrivais pas à courir autant de temps. Et ça, je vais pas vous mentir, ça m'a grave mis un coup dans le moral. C'est-à-dire qu'à un bout d'un moment, j'avais arrêté la course carrément. J'avais arrêté la course. Mais ça, c'est un truc à ne pas faire aussi, genre s'arrêter parce que tes pensées entre guillemets te limitent. Mais ça a été mon erreur et je la referai plus jamais. Du coup, ça fait pas longtemps, 2025, j'ai repris la course parce que j'avais commencé la course en 2023. J'avais arrêté en 2024, ouais, on va dire. De toute façon, je vous mets les images à l'écran. J'ai pas toutes mes courses, mais c'est dû à peu près. C'est vraiment dû à peu près. J'ai commencé en 2023, j'ai arrêté en 2024. Vraiment, 2024, j'ai dû courir quoi? 2 fois peut-être. C'est rien du tout. 2023, j'avais pas mal couru quand même. Et là, 2025, j'ai repris. Bon, j'ai repris en été parce que l'été, c'est là où il fait plus chaud. Mais bon, en vrai, maintenant, je sais que je peux courir en hiver ou... En vrai, peu m'importe. Tant que je cours, c'est bon. Bon, peut-être pas quand il neige parce que je vais glisser, je pense. Et voilà, j'avais arrêté pendant cette longue période. Été 2025, je reprends la course. Et là, quand je commençais à reprendre la course, j'avais pour objectif, parce que moi, j'étais encore dans la mentale de 2023. Mais sauf que, faut pas oublier que j'avais pas couru. Du coup, la réalité, elle est très très vite arrivée. La réalité m'a dit tu arrêtes, hein. La réalité, elle m'a baffé de ouf. J'ai commencé à courir. J'ai vu au bout de 1 km, j'étais cuit. J'étais cuit de ouf. J'étais en mode non mais attends, mais là c'est mort. Genre j'avais pour objectif de faire 10 km là déjà. Juste pour reprendre 1 km, je galère déjà. Ça veut dire que moi là j'étais pas bien. La vérité, j'étais pas bien niveau mental. Mais je voulais pas lâcher. Je voulais pas lâcher parce que je m'étais remémoré ce qui s'était passé avant 2023-2024 et je voulais plus que ça se répète. Ça veut dire que j'ai fait quoi? J'ai fait hey Kish, reprends-toi en moi. T'as vu 2024, t'as merdé, t'as pas couru. Là tu vas courir, ok? Là tu vas reprendre la course, tu vas te dépasser. Je commence à courir, je fais 2, 3, 4, 5, 6 km. Franchement j'étais déçu hein. Je vais pas vous mentir, hein, j'étais super déçu, waouh, j'étais dégoûté. J'étais en mode ah ouais, donc là c'est fini le prime en fait, y a plus de prime. Genre j'ai couru ça il y a 2 ans et en fait je vais ressortir que ça. Eh ouais les gars, moi il y a 2 ans, j'ai fait 15 km. Hein. Il y a 2 ans, hein. Incroyable non? C'était il y a 2 ans quoi. Fini tout ça mon gars, pourquoi tu... C'est quoi? C'était la pente à monter en fait, celle-là, celle du fait que je m'étais déçu. Mais j'ai réussi à la surmonter juste en comprenant quelque chose. Juste en comprenant une seule chose. C'était que en fait, fallait pas que je cours dans l'optique de reprendre le prime que je voulais. Juste courir dans l'optique comme au début, genre courir pour s'amuser, pour se dépasser toujours. Parce que moi ça a toujours été ça. Mais courir pour s'amuser, courir pas en mode je cours, je suis en mode je regarde que le chronomètre quand je cours. Je suis à 5, non mais comment je vais faire 10 km? Oh, je suis à 6, non mais comment je vais faire... Non, j'étais pas du tout comme ça. Quand j'ai repris, j'étais comme ça. Mais je voulais plus du tout être comme ça. Et ça veut dire que j'ai commencé à courir en oubliant, enfin pas en oubliant, mais en me remémorant comment je courais au tout début. Et après là, c'est parti en fulgurance. C'était juste la chose que j'avais à comprendre, courir pour s'amuser. Bon, c'est pas aussi simple que ça, il y a plein de choses qui s'en rentrent en compte. Mais principalement, c'est ça qui a fait que la situation des 5-6 km qui m'ont déçu s'est débloquée. Et moi, j'ai trouvé ça fou quand même. Juste se poser pendant quelques instants. Parce que moi, quand je courais, en fait, je pensais que ça allait être pendant la course que j'allais découvrir que le moyen pour me dépasser. Mais en fait, c'est en me posant chez moi, juste comme ça, genre je m'arrête de faire ce que je fais. Juste, je pense. Et c'est là où j'ai réussi à débloquer la situation. Je trouve ça incroyable. Du coup, je commençais à faire des 10 km. Ben là, de toute façon, je vous mets le truc, hein. Mais je courais tous les jours. Et là, il a fallu que je me donne un objectif parce que, j'ai réussi mon 10 km, mais moi je vais pas m'arrêter à ça. Moi déjà, attendez les gars, je vous brief. Moi mon but final à la course, c'est de faire un marathon. Un marathon c'est 40... je crois que c'est 42 km. Du coup là j'ai encore du taf. J'ai découvert l'histoire l'histoire du marathon, comment ça a été créé le marathon. Et je trouvais que l'histoire elle était folle. Genre, il y a un mec, il a couru de où il était jusqu'à une autre ville pour dire qu'ils avaient gagné. Moi, je trouve ça fou. De toute façon, je vous laisserai regarder sur internet, vous ferez vos propres recherches. L'histoire, elle est trop bien. Le mec s'est plié en 4 pour entre guillemets, moi, me pousser à croire que je peux faire le marathon. J'ai voulu vraiment augmenter l'objectif. Je sais que j'avais fait 13 km dans le passé, ou 15, record 15 ou 16 km. Mais là, il fallait vraiment que je dépasse tout ça. Il fallait que ça soit vraiment du passé, ok? Fallait vraiment que ça soit enterré, ce 16 km là, ce 15 km. Et du coup, j'ai décidé de faire 20 km. 20 km, ça, mentalement, ça a été compliqué d'imaginer ça. Mais je l'ai fait. I did it. Donc bon. Là, je vais vous expliquer, j'étais dans quel mental quand j'ai réussi la course des 20 km.
Alors pour vous expliquer brièvement, je me suis levé à 4h, presque 5h. Je me suis levé, je me suis posé 2 secondes dans ma chambre. J'ai mis un peu de musique, j'ai réfléchi. Je me suis dit, est-ce que aujourd'hui, tu es prêt pour faire les 20 km? Je me suis posé cette question au moins 10 fois. Est-ce que tu es prêt pour faire les 20 km? À chaque question que je me posais, je me disais ouais, je suis prêt. La vie, je suis persuadé que je suis prêt. Du coup, ben, j'ai enfilé mes chaussures. Je sors directement, voilà. Petite musique dans les oreilles. Je commence à courir. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 km tranquillement. Honnêtement, j'avais pas de mal. Juste au bout de 5 km, j'avais un petit point de côté, mais sinon, j'avais pas de mal, honnêtement. Le parcours s'agrandit. 11 km. 12 km, 13 km, 14 km, 15 km. Et c'est là où on s'arrête. Parce qu'à partir de 15 km, c'est là où j'ai commencé à avoir très mal. Très mal au niveau du mental et très mal au niveau du physique. Au niveau du physique, j'étais pas totalement cuit, mais je sais que mon corps il voulait s'arrêter. Et ma tête elle a dit non, c'est pas aujourd'hui hein. Du coup 15 km c'était hard hein. Vraiment, j'ai dû repenser à énormément de choses. J'ai pensé à mon petit frère, j'ai pensé à mon père. C'était trop. J'étais en mode, en vrai de vrai, j'étais tellement mal que si je faisais pas ça, bah, la vérité, j'aurais jamais réussi. Je suis persuadé, j'aurais jamais réussi. Et vraiment, je me suis posé des questions en mode, est-ce que si mon petit frère m'aurait vu, est-ce qu'il serait en train de me soutenir et tout, mais je sais qu'il serait en train de me soutenir. Juste cette question, en fait, elle est là pour me booster, tu vois. Elle est vraiment là pour m'aider à avancer. Et de toute façon, lui-même, lui à la course, il savait que j'étais bon, donc voilà, tu vois, aucun souci par rapport à ça. Et pareil pour mon père, lui, je me rappelle que je sortais en douce à 4h du matin pour aller courir. Oh là là, et lui, il descendait et tout pour essayer de m'attraper, mais j'étais trop rapide et voilà, mais je sais que s'il serait là, il m'aurait soutenu, tu vois, pour ce 20 km. Et ça m'a super encouragé. C'était fou. La vérité, à partir de là, mon corps, deuxième boost, deuxième vie. Mon corps, il est parti tout seul. Même pas besoin d'activer un bouton. Mon corps, il est parti tout seul. Et la musique, j'entendais plus, juste je courais. C'était automatique. Voilà, je commence à courir. 16 km, 17 km. Carrément, j'ai battu mon record, je m'en foutais. Frère, je m'en foutais. Ok, je courais 18 km. Là, au niveau du mental et du physique, c'était chaotique. Je vais partir, c'était chaotique. J'étais tellement cuit, j'arrivais plus à respirer. J'avais mal aux jambes, mes jambes, c'était une fournaise, mes jambes, elles brûlaient. Le sang, il était tellement chaud. Il était chaud. Mais je me dis, mon gars, t'as pas couru tout ça pour rien. Jamais de la vie, tu t'arrêtes à 18 km. T'as dit 20, tu fais 20. T'as parlé maintenant. J'active le mode urgence. Le mode urgence consiste à... même si tu n'es pas capable de le faire, eh ben tu es capable de le faire. Voilà. Est-ce que c'est aussi facile que ça? Non, mais moi en tout cas ça marche avec moi. Mais le mode d'urgence, je vous jure, c'est tu l'actives une seule fois, après c'est fini. Il y a plus de trucs après. J'active le mode d'urgence, je fais 1 km de plus. Je vois que je suis à 19 km. Je regarde le truc là, le compteur, le chronomètre. Et là, je vous jure, jusqu'à la fin de la course, je fais que de regarder le téléphone. Je suis comme ça, je cours. Et je fais que de regarder le téléphone. Je regarde le téléphone. Je vois 19, 19,8. Je regarde le truc là, le compteur, le chronomètre. Je regarde le truc là, le compteur, le chronomètre. 19,9. 20! Non, j'ai arrêté le chrono direct. Si je pouvais m'évanouir, je me serais évanoui, mais sauf que j'étais sur la route. C'est-à-dire que si je m'évanouis là, je pense qu'il y a moyen que je revienne plus, quoi. Pour faire les 40 km, c'est pas terrible. Je m'arrête. Mais je vous jure, comment je marchais, je sais pas comment je vais vous montrer. Je marchais comme un crabe. Je marchais comme ça. Je marchais comme ça. Comme ça. C'était hard. Wesh. J'arrivais plus à marcher. Mais j'étais super content parce que j'avais réussi mon objectif finalement. Un objectif que je m'étais donné depuis pas mal de temps. Mais là, ça a enfin été accompli, hein, tout simplement. J'ai réussi à faire mes 20 km. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre l'équipage. C'était Kish, le capitaine.